J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La diplomatie, le ministère des Affaires étrangères, les diplomates, les consulats, les ambassades, les ambassadeurs, les consuls. La diplomatie est un secteur très sensible d'un pays. C'est la vitrine politique, idéologique, culturelle et même économique d'un pays. Quand on veut prendre une idée, quand on cherche à avoir une idée d'un pays, généralement, on se dirige vers son ambassade, ou le comportement des agents de l'ambassade d'un pays, ou la gestion de l'ambassade d'un pays, permet au moins d'évaluer le niveau de développement, le niveau de grandeur, le niveau du sérieux, le niveau de rigueur, ou le niveau de bonne gouvernance d'un pays. Les grands pays sont toujours représentés par des ambassades bien structurées, présentes, qui travaillent sur le terrain, qui défendent l'image de leur pays, qui défendent bien les intérêts de leur pays. Les pays en crise, déstructurés, sous-développés, vous allez voir que leurs diplomates ou leurs ambassades à l'étranger sont souvent des lieux d'affaires, de scandales ou des comportements immoraux, des comportements qui manquent à l'éthique et des comportements individualistes et égoïstes sont malheureusement la caractéristique majeure. La diplomatie algérienne, on en parle très peu. On en parle très peu. Ce qui se passe au sein de la diplomatie algérienne, le malaise, le mode de vie des fonctionnaires, les diplomates, leur mode de travail, leurs activités, on en parle très peu. Algérie part à essayer à maintes reprises de briser le tabou pour exiger à la diplomatie algérienne, qui était, je rappelle, la diplomatie algérienne, l'un des fers de lance de la gloire du pays. Juste après l'indépendance du pays, quand l'Algérie bénéficie d'un prestige sur la scène internationale, durant les années 60, les années 70 jusqu'aux années 80, jusqu'au début de la décennie noire, durant 3 décennies, depuis l'indépendance du pays jusqu'à la fin des années 80, l'Algérie bénéficie d'une aura internationale, d'une certaine influence. Elle était considérée comme l'un des leaders de la rive sud de la planète, l'un des leaders des pays du tiers-monde, le pays du panafricanisme, le pays du pana-arabisme, le pays des luttes des peuples opprimés contre les colonisateurs. Cette belle image qu'on avait à l'étranger, elle était héritée, ou elle s'expliquait, ou elle était justifiée par l'intense activité de notre diplomatie. Abdelaziz Bouteflika était connu comme étant l'un des plus brillants diplomates de sa génération dans le monde entier. On a eu des ambassadeurs, on a eu une génération de diplomates qui ont brillé, et on a eu même une forte présence au sein d'un certain nombre d'organisations internationales, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Organisation pour l'Unité africaine qui est devenue par la suite l'Union africaine, ou que ce soit les pays, le mouvement des pays non alignés, que ce soit d'autres organisations régionales, arabes, Ligue arabe ou islamique, etc. Nous étions très présents dans ces organisations internationales. Aujourd'hui, nous remarquons que le pays décline, que l'Algérie décline, que la diplomatie algérienne s'efface, que dans de nombreux pays, dans de nombreuses régions où notre voix comptait, comme au Sahel, comme en Libye, comme dans le monde arabe, comme en Afrique australe, comme au sein de l'Union européenne, par exemple, ces régions-là où l'Algérie avait eu beaucoup d'influence, où sa voix comptait, où sa voix était écoutée, où nos intérêts étaient pris en compte, où l'Algérie était régulièrement consultée par ses partenaires. Dans ces régions-là, l'Algérie s'efface, elle s'élimine, elle se retire au détriment de nouveaux acteurs, le Qatar, la Turquie, les Émirats arabes unis, des pays africains ou des concurrents directs comme le Maroc, comme le Rwanda, comme des pays comme le Ghana, l'Afrique de l'Ouest, le Kenya. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la diplomatie algérienne est en crise? D'abord, il faut savoir, nous allons briser aujourd'hui un gros tabou. Je pense que l'un des mots, le mal premier de la diplomatie algérienne, et l'un des mots fondamentaux qui expliquent tous les problèmes actuels de la diplomatie algérienne, c'est la prise en otage de l'appareil diplomatique par une clique de fonctionnaires et de dirigeants qui ont privatisé la fonction diplomatique et qui utilisent leurs privilèges, leur salaire, leur position au sein de l'appareil diplomatique algérien et au sein du ministère algérien des Affaires étrangères pour de l'enrichissement personnel, pour entretenir un train de vie de prince, pour enrichir leur famille, pour trouver, pour fournir des conditions de vie extrêmement confortables à des membres de leur famille, tout en oubliant et en négligeant leur travail et leur engagement pour l'intérêt général et pour la défense des intérêts suprêmes de l'État. La preuve de ces dérives, de ces abus de pouvoir,
Les diplomates algériens sont bien payés, sont payés en devises. Les diplomates algériens en poste dans des grands pays, sur des pays européens, des pays asiatiques, qui sont réputés très développés et puissants, sont extrêmement bien payés, hébergés, des bonnes conditions de travail. Et malheureusement, il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qu'on attend de la part d'un diplomate? Qu'il ramène des investisseurs à son pays, qu'il ramène des touristes à son pays, qu'il défende ses intérêts, les intérêts de son pays dans le pays dans lequel il travaille, qu'il noue des relations stratégiques, qu'il défende des agendas de l'État algérien, qu'il arrive à promouvoir l'image et l'intérêt de son pays, qui est l'Algérie, dans le pays dans lequel il travaille. Et pour cela, les diplomates algériens, comme les diplomates de tous les pays du monde, ça c'est un secret de polichinelle, ont plusieurs leviers. Il y a les leviers formels, il y a les leviers informels. Les leviers informels, c'est quoi? C'est que les diplomates, comme les diplomates algériens, comme les diplomates de beaucoup de pays à travers le monde, qui aspirent à occuper une place importante sur la scène internationale et dans l'arène des grandes nations, les diplomates ont ce qu'on appelle, ils sont appelés à faire du lobbying, ou l'action diplomatique secrète et clandestine, ou à entretenir des réseaux de connaissances et de sources et des réseaux d'alliances et d'alliés et d'amitié pour influencer les décideurs ou influencer les acteurs les plus importants du pays dans lequel ils travaillent, dans lequel ils représentent leur pays d'origine. En clair, une ambassade, elle a une caisse noire. Elle a un budget informel. La diplomatie algérienne, comme la diplomatie de beaucoup de pays qui ont de l'ambition, qui aspirent à devenir un pays développé, un pays puissant, ont des budgets de fonctionnement, ça c'est l'argent formel, des budgets formels, et d'un côté, ils ont des budgets informels. Des budgets informels qu'on les appelle des caisses noires, ou des budgets de financement d'actions diplomatiques secrètes ou discrètes. Qu'est-ce que c'est que l'action diplomatique secrète ou discrète? C'est, par exemple, un consul, un ambassadeur, il doit inviter des chefs d'entreprise du pays dans lequel il travaille, doit inviter les présidents de partis politiques, les députés, les sénateurs du pays dans lequel il travaille, les personnalités qui comptent, les universitaires, les écrivains, la classe, la nomenclatura du pays dans lequel il représente l'Algérie, pour nouer des relations, pour obtenir des informations, pour défendre, pour plaider la cause de l'Algérie dans tel ou tel dossier, pour promouvoir la vision de l'Algérie auprès des décideurs de ce pays, sur une question de relations bilatérales, sur une question de coopération ou d'intérêt général, ou sur une question de géopolitique internationale dans laquelle l'Algérie a des intérêts importants. En clair, il y a une caisse noire de l'argent qui n'est pas comptabilisée comme étant dans le même budget des salaires et de budget de fonctionnement du ministère algérien des Affaires étrangères. Et pour chaque ambassade, pour chaque consulat, notamment dans les pays importants, ils ont une caisse noire qui est budgétisée, où les ambassadeurs et les consuls utilisent cet argent pour des actions diplomatiques, pour des actions de lobbying, discrètes et secrètes. C'est-à-dire un ambassadeur, il invite des journalistes, il invite des chefs d'entreprise, il doit aller se déplacer d'une région à une autre, il essaie de rencontrer des politiciens, mais de façon discrète. Ça, et les activités protocolaires avec les autorités qui sont déclarées, et les activités non déclarées, c'est pas de l'espionnage. Un ambassadeur ne fait pas l'espionnage. Un ambassadeur fait du lobbying. Du lobbying, c'est-à-dire il rencontre d'autres représentants, ou des représentants officieux, ou des représentants officiels dans un cadre privé, personnel. Il y a le cadre protocolaire réglementé, il y a le cadre privé personnel. Un diplomate participe à des soirées, il organise des soirées, il fait des dîners chez lui, des dîners dehors, il sort, il prospecte, il essaie de rencontrer des associations, des entreprises, et il peut rencontrer les membres de la diaspora algérienne. Peut-être qu'il y a un Algérien qui est malade, qui a besoin d'aide, un Algérien qui a un cerveau, un Algérien bien placé dans une administration, dans une société, ou dans une entité étatique importante dans un pays étranger. Il faut le rencontrer, il faut l'écouter, prendre son expérience. Tout ça, c'est de l'action, c'est du lobbying diplomatique discret et secret qui doit être fait, qui doit être financé. Et le ministère algérien des Affaires étrangères, il a des budgets pour cela. Selon nos investigations, ces budgets s'élèvent à entre 15 000 et 25 000 euros par an pour les consuls et 20 000 à 24 000 euros pour les consuls généraux. Les consuls généraux et les consuls, c'est 15 000, 25 000, pardonnez-moi, et les ambassadeurs, 20 000 à 40 000 euros par an. C'est selon les pays. Il y a une action diplomatique secrète et il y a du lobbying. L'Algérie fait du lobbying diplomatique très normalement intense et du lobbying diplomatique
engagés, c'est-à-dire de manière sérieuse et disciplinée, normalement dans 50 pays. Il y a une cinquantaine de pays. L'Algérie elle a des relations diplomatiques avec plus de 96 pays. Parce que ça change d'une année à une autre. Il y a des pays avec lesquels on n'avait pas d'ambassade, on fait des relations diplomatiques. On est entre 96 et 100 pays. Mais il y a une cinquantaine de pays qui sont stratégiques. Les pays européens, les pays développés, certains pays africains, certains pays du Maghreb, certains pays du monde arabe, certains pays de l'Amérique du Nord, certains pays de l'Amérique du Sud. Il y a des pays qui sont jugés importants. Importants par rapport à quoi? Ou ce sont des puissances universelles et régionales, ou c'est des pays avec lesquels l'Algérie a beaucoup d'intérêts économiques. Ils sont clients, fournisseurs de l'Algérie, ou c'est des pays qui abritent une communauté algérienne importante, ou c'est des pays avec lesquels il y a des relations historiques avec l'Algérie. L'Algérie, par exemple, n'a pas beaucoup d'intérêts économiques avec Cuba et Venezuela, mais ce sont des pays amis historiques depuis l'indépendance du pays. Par exemple, ils partagent les mêmes visions idéologiques et les mêmes agendas diplomatiques. Par exemple, il y a des pays avec lesquels, par exemple, qui sont le Vietnam. C'est un pays stratégique parce que c'est un pays historiquement ami de l'Algérie. Il y a eu pas mal d'actions de coopération ensemble. Il y a des pays importants comme l'Italie, l'Espagne, la France, les États-Unis. Il y a aussi des puissants, les membres des pays des G7, les membres des pays les plus puissants économiquement et politiquement. La Chine, la Russie. Dans ces pays-là, les ambassades et les ambassadeurs et les consuls ont des budgets, ont des caisses noires. On les appelle les caisses noires. C'est-à-dire, c'est des budgets qui ne sont pas déclarés et qui sont mis à la disposition des diplomates algériens. Encore une fois, entre 15 000 et 25 000 pour les consuls et les consuls généraux et 20 000 à 4 000 euros par an pour les ambassadeurs. Donc, ils sont versés chaque année par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, qui est actuellement Lounès Magramen. C'est le SG qui les verse 2 ou 3 fois par an, selon un calendrier plus exactement, plus précisé, un calendrier bien encadré, bien précisé, c'est selon chaque pays. Chaque poste diplomatique. Il y a des postes diplomatiques où cet argent, chaque 2-3 mois, il est versé. D'autres pays, il est versé une fois pour toutes, par an. D'autres pays, des fois, il est versé 2-3 fois par an. C'est selon l'agenda et les intérêts de l'Algérie. Donc, les diplomates algériens et les consuls et les ambassadeurs d'Algérie en France ont une activité de lobbying économique beaucoup plus importante que par exemple, les ambassadeurs ou les consuls algériens dans un pays comme la Zambie ou le Zimbabwe. Parce que les intérêts d'Algérie en France sont beaucoup plus importants. Donc, les caisses noires, ça représente, par exemple, on a fait un calcul pour 50 ambassadeurs dans 50 pays importants, qui comptent pour l'Algérie. Il faut compter 35 000 euros, par exemple, chaque 3 mois. Ça nous fait 1 700 000, plus les consuls, ça nous fait pratiquement 500 000 euros. Donc, ça nous fait un budget de 2 à 3 millions d'euros par an. C'est quand même pas n'importe quoi. Qui sont mis à la disposition des consuls. Ça, c'est hors leur salaire. On compte pas leur salaire. On compte pas le budget de fonctionnement de l'ambassade. On compte pas le budget de fonctionnement du consulat. On compte pas les frais d'hébergement. Ça, c'est de l'argent qui est destiné uniquement pour l'action diplomatique secrète et discrète. Encore une fois, organiser des dîners, inviter des gens dans des restaurants, faire des soirées, offrir des cadeaux à des élites, à des dirigeants, à des ressortissants étrangers, prendre en charge ou prendre soin d'un Algérien important ou d'un membre important de la communauté algérienne dans le pays d'accueil. Ça, c'est uniquement de l'argent qui est destiné, encore une fois, à l'action diplomatique de lobbying. N'a rien à voir avec leur budget. C'est-à-dire qu'un ambassadeur, par exemple, prend 35 000 euros, il doit les utiliser pour cela. Si un consul prend 25 000 euros, il doit les utiliser que pour cela. C'est-à-dire, le salaire, il touche pas à son salaire, il touche pas à ses privilèges. Malheureusement, est-ce que cet argent il est bien utilisé? Nous avons fait une enquête et nous avons nous avons récolté des témoignages accablants. Malheureusement, cet argent, c'est des millions d'euros par an, quand même 2 à 3 millions d'euros, c'est pas rien. Ça aurait pu, au lieu d'être utilisé pour défendre les intérêts de l'Algérie et servir et faire du lobbying vraiment pour défendre les intérêts suprêmes de l'Algérie et pour améliorer l'image et l'influence de l'Algérie dans cette cinquantaine de pays avec lesquels l'Algérie a des relations importantes, malheureusement, cet argent est régulièrement détourné. Alors, vous avez des ambassadeurs qui puisent dans cette caisse noire pour aller
pour entretenir les membres de leur famille, pour acheter une voiture pour leurs enfants, pour inscrire leurs enfants à l'université, pour offrir des cadeaux à leurs femmes ou à leur famille, alors qu'ils ont leur propre salaire. Ils touchent pas leur salaire, mais ils utilisent cet argent des caisses noires, du lobbying, de l'action diplomatique, du lobbying secret et discret pour leurs propres besoins personnels. Nous avons même obtenu des témoignages que certains consuls et certains ambassadeurs utilisent cet argent et le convertissent en dinars pour construire des maisons chez eux en Algérie. C'est-à-dire, oui, il est en poste à Berlin, ou à Moscou, à Washington, ou à Montréal, ou à Pékin, ou je sais pas quoi, mais au lieu de faire du lobbying, l'argent du lobbying, il l'utilise, il détourne cet argent du lobbying, il fait croire à son ministère qu'il fait du lobbying, il a rencontré tel ou tel interlocuteur chinois ou tel interlocuteur américain. En réalité, Madalwelou, il utilise cet argent il convertit, il renvoie cet argent en Algérie pour construire une maison, pour acheter un appartement. Il n'y a aucun suivi rigoureux de cet argent. D'ailleurs, je défie les services de sécurité d'enclencher une enquête, et je défie l'inspection générale du ministère des Affaires étrangères, et je défie le ministre des Affaires étrangères de nous donner un bilan, de nous rendre des comptes, de nous faire des comptes rendus précis sur l'utilisation de ces budgets. Combien d'actions de lobbying ont été menées par les ambassadeurs et les consuls dans la cinquantaine de pays importants, jugés importants pour l'Algérie, et qu'est-ce qui s'est passé après ce lobbying? Quand on compare avec les Marocains, regardez les Marocains ce qu'ils font, par exemple, avec l'argent, avec les ambassadeurs et les diplomates marocains. Ils donnent des dîners, ils draguent par exemple, ici en France, tous les Français d'origine marocaine sont dragués par leur ambassade, ils remettent des cadeaux, ils ont des prises en charge, ils essaient de les séduire. Le système marocain essaie de gagner les faveurs de toutes les élites étrangères et des élites d'origine marocaine qui travaillent dans ce pays d'accueil afin de faire du lobbying et d'asseoir une certaine emprise, une certaine influence sur ce partenaire avec lequel il a des relations diplomatiques importantes. Dans l'Algérie, je vois les diplomates algériens, les diplomates algériens, on les voit uniquement pour la fête de l'indépendance, ou pour quelques journées nationales, ou là pour les opérations de vote, ou pour quelques opérations de sensibilisation pour les papiers et les services consulaires. Aucune action de lobbying. Très peu. Heureusement, il ne faut pas généraliser, il y a quelques consuls, il y a quelques ambassadeurs qui sont intègres, qui sont sérieux, qui sont de bonne foi et qui utilisent cet argent du lobbying pour obtenir quelques résultats. Ils travaillent avec des journalistes, des chefs d'entreprise, ils essayent de défendre les options diplomatiques de leur pays dans les réseaux parallèles, en rencontrant des parlementaires, des sénateurs, en faisant des cadeaux à des parlementaires, à des sénateurs. Il y en a qui le font, mais malheureusement, le constat s'impose, nous avons consulté de nombreuses sources, la majorité de nos ambassadeurs, de nos consuls et de nos consuls utilisent ces milliers d'euros qui leur sont fournis pratiquement chaque trimestre. Attention, il y a des pays où je répète, on n'a pas une évaluation précise de cet argent. On peut l'estimer par an à une dizaine de millions d'euros facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays où les ambassadeurs prennent 35 000 euros par an, 40 000 euros par an. Il y a des pays importants où les ambassadeurs prennent 30 000 à 40 000 euros chaque trimestre. Comme les consuls, il y a des pays où des consuls prennent pour le lobbying 25 000 euros par an et des pays où les consuls prennent 30 000 à 20 000 euros chaque trimestre. Un exemple, par exemple, en Italie, à l'époque de l'ambassadeur Abdelkrim Touahriya, c'était chaque 3 mois, il recevait de l'argent, un budget pour le lobbying, un budget non déclaré, informel, qui ne rentre pas dans le budget de l'ambassade. Il devait l'utiliser. C'était 35 000 euros chaque 3 mois. À Vienne, l'ambassadeur qui s'appelait Latrash Larbi, c'était de même. L'Italie, Vienne, Budapest, Adel Talbi, le consul général d'Algérie à Genève, Belhassen Reda, le consul général d'Algérie à Naples, en Italie, Shawqi Chemmam, le consul général d'Algérie à Rome, Mohamed Khalifi, Ben Jema'a qui travaille auprès des Nations Unies à New York, pour Kadoum, l'ambassadeur d'Algérie à Washington, à Barcelone, Paris et Lisbonne, par exemple, les ambassadeurs reçoivent chaque 3 mois entre 35 000 et 40 000 euros. Souvent en espèces. C'est de l'argent des fois qui circule, qui est transmis depuis Alger vers ces pays-là avec des valises diplomatiques, ou ce sont des virements qui sont effectués sur des comptes bancaires et les ambassadeurs d'Algérie, les ambassadeurs les retirent et les utilisent en espèces. Pourquoi? Parce qu'ils ne doivent pas laisser des traces.
Voilà, quand tu dois donner de l'argent, par exemple, quand tu veux faire un cadeau, etc., tu veux acheter une belle montre pour un diplôme, pour un parlementaire, pour un sénateur, tu veux faire une grande soirée, tu veux faire un grand dîner. Généralement, ils utilisent les espèces pour ne pas laisser des traces. Parce que ça doit être du lobbying discret. Parce qu'il ne faut pas que les autorités du pays d'accueil découvrent que tu es en train de charmer, de draguer, de séduire des décideurs ou des personnes importantes du pays. Et tout le monde le fait, hein. Sauf que malheureusement, ces ambassadeurs algériens, ces diplomates algériens, donc ces milliers d'euros, sont détournés. Au lieu d'aller faire du lobbying, d'aller rencontrer les décideurs, le gratin des décideurs, de prendre en charge la communauté algérienne, il y a un Algérien important, des étudiants par exemple qui tombent malades, etc. Où là, on peut utiliser cet argent pour les prendre en charge, pour leur payer des chambres, pour leur payer des soins, etc. Et comme ça, ces Algériens vont dire du bien de leur pays, vont se porter bien, etc. Il y a un Algérien qui travaille, qui occupe un poste important au sein d'une administration ou au sein d'une société privée importante dans ce pays d'accueil, on le drague, on essaie de lui dire voilà, donne des informations sans verser dans l'espionnage. C'est à la limite de l'espionnage, on va dire. C'est du lobbying. C'est pas de l'espionnage, c'est de l'espionnage indirect, c'est à la limite de l'espionnage. Mais c'est pratiquement tous les pays le font. Défendre l'image et les intérêts de son pays. Ces budgets sont gérés en toute opacité, aucune obligation de résultat, aucun bilan, aucun compte rendu, et malheureusement cet argent est régulièrement détourné par ces ambassadeurs et ces consuls pour leur propre enrichissement personnel. Ils achètent, ils louent, ils financent les vacances des membres de leur famille, ils construisent des maisons dans le pays, ils achètent des voitures pour eux personnellement pour les envoyer en Algérie avec cet argent-là. Il n'y a aucune enquête là-dessus. Et la preuve que cet argent du lobbying n'est pas utilisé à bon escient. Vous imaginez bien combien, ici en France, par exemple, on aurait pu des ambassadeurs, il n'y a pas d'ambassadeurs, mais les consuls, ils ont cet argent-là. Regardez, l'Algérie se fait tailler en pièces. Est-ce qu'ils ont utilisé cet argent pour essayer de faire pour inviter des sénateurs, des parlementaires, de faire du lobbying, etc., pour défendre l'Algérie contre les cercles ou les clans les plus hostiles à l'Algérie au sein de la classe politique française? Rien. Dans les autres pays, pourquoi la majorité des pays européens sont en train de s'aligner sur la position marocaine concernant la question du Sahara occidental? Parce que les diplomates algériens ne font pas leur travail. Ils font pas du lobbying comme les Marocains arrivent à le faire. Idem face aux Émiratis, idem face à la question du Sahel, la même chose. On est en recul, on perd de notre influence, on perd de notre capacité à dissuader, à convaincre, à persuader, à séduire et à attirer les partenaires étrangers vers nous, parce que nos diplomates, malheureusement, à l'étranger, ne font pas leur travail. On leur laisse pas la marge de manœuvre, ou ils sont trop brimés, trop réprimés, ou lorsqu'ils travaillent, ils sont pas suffisamment écoutés, etc. Ou malheureusement, au Méthanique, ils ont été contaminés par le virus de la corruption et de l'enrichissement illicite. Ils utilisent cet argent l'argent du lobbying, il est utilisé de façon immorale et illégale pour des fins personnelles, négligeant et reléguant ainsi au second plan leur véritable mission qui est la défense, qui est l'exercice du lobbying pour la défense de l'intérêt général du pays. C'est un sujet tabou, personne n'a voulu en parler. Nous avons décidé de le briser parce qu'il y va encore une fois de l'intérêt général de notre pays. C'est de l'argent public. Notre pays recule sur la scène diplomatique. On a trop d'ennemis. On n'a jamais connu une période où on a eu autant d'ennemis, autant d'adversaires et autant de crises diplomatiques et politiques avec des pays partenaires, alors que les budgets de la diplomatie algérienne ne cessent d'être renforcés. Où va tout cet argent? Où va tout cet argent? C'est pour répondre à cette question que nous avons voulu faire cette émission.